quelqu'un pour commencer que dans ce monde, il y a plusieurs vides. Dans ce monde, il y a plusieurs manques. Dans ce monde, il y a plusieurs besoins. Dans ce monde, il y a plusieurs questions et la solution vient de toi. Le figuier dont je parle aujourd'hui, c'est toi, c'est ta vie. Quelqu'un a faim quelque part, mais il a besoin de ton fruit pour calmer sa faim. Quelqu'un est malade quelque part, mais il a besoin de ton don de guérison pour subvenir à son besoin. Quelqu'un a besoin d'argent quelque part, mais il a besoin de la richesse que Dieu te donnera pour combler son besoin. Le monde a plusieurs vides. Le monde est affamé de plusieurs choses. Le monde a besoin de la main de Dieu dans plusieurs domaines. Et la bonne nouvelle est que Dieu a investi dans l'Église pour que l'Église puisse donner justement le fruit que le monde attend. Dieu a investi en toi pour que ta famille, pour que les gens autour de toi puissent avoir la solution à leurs problèmes. Dans ta famille, il y a des problèmes. Dans ta famille, il y a des combats. Mais il y a une autorité que Dieu t'a donnée pour que le vide qu'eux ont puisse être comblé par toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans ta société, il y a un besoin. Mais Dieu a investi en toi pour que toi, tu viennes combler le vide qu'il y a. Dieu avait investi dans le figuier pour que le figuier puisse calmer la faim de Jésus. Les gens ont faim de sanctification. Les gens ont faim de voir la gloire de Dieu. La Bible déclare d'ailleurs que la création entière soupire et attend la manifestation des enfants de Dieu. Les gens ont soif, les gens ont faim, la création a faim, mais l'Église est la solution. Le figuier est la solution. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce figuier, c'est toi. Ce figuier, c'est moi. Tu es la solution aux besoins de ce monde. Donne-moi un bon amen et j'avance. Alléluia, alléluia. Tu es la solution aux besoins de ce monde. Et j'aimerais te dire une autre chose. Voici comment Dieu agit. Lorsqu'il y a un besoin quelque part et qu'il sait que toi, tu as la solution, Dieu emmènera vers toi le besoin pour que toi, tu emmènes vers le besoin la solution au besoin. Oh my God. Dieu, dans sa manière d'agir, j'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a un besoin et là où il y a la solution, il y a toujours une attraction. La solution au besoin finit toujours par attirer le besoin vers lui. C'est pourquoi ne t'étonne pas que c'est seulement à toi qu'on demande l'argent. C'est pourquoi ne t'étonne pas qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est seulement à toi qu'on dit « prie pour moi ». Parfois, tu te demandes « oh, mais il y a plusieurs chrétiens, il y a plusieurs pasteurs, pourquoi ils ne leur demandent pas à eux de prier? Pourquoi c'est seulement à moi qu'ils viennent pour demander la prière? Pourquoi c'est seulement à moi qu'on vient demander de l'argent? Pourquoi c'est seulement à moi qu'on vient demander un conseil? Pourquoi c'est seulement à moi qu'on vient demander ceci ou cela? Dieu, dans sa manière de faire, il attire toujours le besoin vers la solution. À chaque fois que tu vois quelqu'un autour de toi te faire part de son besoin, sache que potentiellement Dieu t'a investi de la solution à son problème. Oh my God. Et si tu n'as pas la solution physique, même la prière est une solution à son problème. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te plains pas qu'il y ait trop de besoins qui viennent vers toi. Quand les besoins viennent vers le figuier, c'est que le figuier a quelque chose à donner. Toute saison, c'est ta saison. C'est déjà maintenant que tu dois donner du fruit. La Bible déclare que Jésus vient voir. Et lorsque Jésus vient voir, il aperçoit de loin un figuier, il s'approche. Parce que le besoin finit toujours par s'approcher de sa solution. Il aperçoit le figuier de loin et il s'approche, il s'approche, il s'approche. La Bible dit, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et ça, c'est le grand problème de plusieurs figuiers qui m'entendent maintenant. Est-ce que je peux avancer, pasteur? Je peux avancer, hein? Avance, avance. Ça, c'est le grand problème de plusieurs figuiers qui m'entendent maintenant. Le figuier dont je parle, c'est toi. Le grand problème de plusieurs figuiers, c'est que certains figuiers, quand on les regarde de loin, on voit toutes les feuilles qui les recouvrent. Tu te dis que la solution, c'est là-bas. Mais quand tu arrives de près, tu te rends compte que malheureusement, il n'y a pas la forme est bonne, mais le fond, il n'y en a pas. Les feuilles sont là, mais le fruit, il n'y en a pas. Les gens viennent espérant recevoir une solution de toi, mais quand ils arrivent, tu es vide. Mais non, le problème, c'est que moi, j'ai un vide.
Je viens vers toi pour combler mon vide. Et quand je viens vers toi, toi aussi tu as un vide. Et quand deux vides se rencontrent, la malédiction n'est pas loin. Oh, yes. Oh my God, oh my God. Il a dit, moi j'ai un vide, j'ai faim. Je viens vers toi pour combler mon vide. Et toi, tu me donnes l'apparence d'avoir quelque chose. Parce que de loin, je vois les feuilles. Mais quand je viens vers toi, je trouve que toi aussi, tu as un vide. Quand deux vides se rencontrent, la malédiction n'est pas loin. J'aimerais avancer. Quand deux vides se rencontrent, la malédiction n'est pas loin. La Bible déclare Jésus a maudit le figuier parce que le figuier qui était censé être rempli, lui-même aussi était vide. Il ne faut pas que deux vides se rencontrent. Quand deux vides se rencontrent, la malédiction n'est pas loin. Dieu lui a donné une occasion et il a lancé la pierre et il a tué Goliath. Là, devant tout le monde. Là, c'est la saison. La saison, c'est quand tout le monde te regarde. La saison, c'est lorsque des milliers de personnes sont connectées en même temps sur Instagram pour te regarder. Hein. La saison, c'est lorsque tout le monde est en train de voir ce que tu fais. Beaucoup d'œils, beaucoup d'yeux, pardon, te regardent. Mais la Bible montre que même avant la saison, derrière les brebis, quand personne ne le regardait, la Bible déclare, lorsque l'ours attaquait une brebis, David tuait l'ours. Lorsque le lion attaquait une brebis, David tuait le lion. David n'a pas attendu Goliath pour dire, j'attends les grands combats. Même dans les petits combats avant la saison, je suis victorieux. Et lorsque Dieu voit ma fidélité dans les petites choses, alors Dieu décide de me donner aussi des grandes choses. La Bible déclare, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas non plus fidèle dans les grandes choses. Hein? Dieu veut voir ta fidélité dans les petites choses. Et quand il voit ta fidélité derrière les lions, ta fidélité derrière les brebis en tuant le lion, ta fidélité derrière les brebis en tuant l'ours, il voit ta fidélité dans les petites choses, alors il t'emmène devant Goliath, et là tu tues Goliath devant tout le peuple, et quand tu tues Goliath devant tout le peuple, les femmes commencent à crier, Saül a tué ses milliers, et David a tué ses 10 milliers. Même si ta saison n'est pas encore arrivée, produis. Oh yes. Alléluia. Produis. Ce n'était pas la saison des figues, mais c'était la saison où les figues donnent les fruits de l'avant-saison. Alléluia. Un jour, je prophétise sur quelqu'un, un jour tu auras peut-être une église de 10 000 membres, de 100 000 membres. Mais maintenant, avec tes membres-là qui sont 50, tes membres-là qui sont 20, tes membres-là qui sont 10, tes membres-là qui sont 5, donne le meilleur de toi et Dieu te donnera des grandes choses. Amen. Alléluia. Un jour, tu chanteras, tes albums seront vendus. Il y aura des millions de vues, des milliards de vues. Mais même aujourd'hui, même si quand tu mets une chanson sur YouTube, il n'y a que 20 vues, il n'y a que 30 vues, il n'y a que 100 vues, donne le meilleur de toi-même avant la saison. Et quand la saison viendra, Dieu va te faire exploser. Oh yes. Celui qui ne donne pas le meilleur de lui-même avant la saison ne goûtera jamais à la saison. Je répète. Celui qui ne donne pas le meilleur de lui-même avant la saison ne goûtera jamais à la saison. Pourquoi? Parce que Dieu le maudit avant que la saison arrive. Celui qui ne donne pas le meilleur de lui-même avant la saison ne goûtera jamais à la saison. Pourquoi? Parce que Jésus maudit le figuier qui ne donne pas le fruit avant la saison. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. C'est pourquoi même si ton domaine c'est chanter, même si aujourd'hui tu n'as pas le succès reconnu, mais chante, même dans ta petite chorale là à l'église, donne le meilleur de toi. Même dans ta petite chorale là au groupe de prière, donne le meilleur de toi. Même dans ta petite chorale là, donne le meilleur de toi. Quand tu donnes le meilleur de toi avant la saison, Dieu t'emmènera à la saison. Mais si avant la saison tu ne donnes pas le meilleur de toi, ta saison ne viendra jamais, parce que quand le Dieu qui a créé les choses viendra évaluer et qui se rendra compte que tu ne produis pas, il te maudira avant même que la saison n'arrive.